Voilà. C'est super impressionnant. La première fois, si je ne me trompe pas, que la chorale est réunie dans les 18 derniers mois. Donc, 45 choristes. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être ici aujourd'hui. Merci d'être parmi nous. Permettez-moi de saluer nos dignitaires, de saluer nos maires et mairesses de la région. Madame Dany Deschênes, mairesse, il faut que je le dise, de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, une des plus belles municipalités. Bon. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été mairesse à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. Monsieur Pierre Séguin, maire de l'Île-Perrot. Monsieur Michel Bourdeau, maire de Terrasse-Vaudreuil. On est aujourd'hui le dimanche 7 novembre, donc vous comprendrez, c'est journée d'élection municipale, donc ce n'est pas tous nos élus qui pouvaient être ici parmi nous. Il y en a qui doivent travailler là auprès de leur équipe, mais merci beaucoup de votre présence, c'est très apprécié. Distingués invités, je tiens à vous saluer aussi. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous venez souligner la mémoire d'un être cher. Donc, j'apprécie beaucoup que vous soyez ici parmi nous. Je me permets aussi de saluer des partenaires parce qu'on fait des événements de la sorte, il y a toujours des partenaires qui nous accompagnent. Donc, évidemment, je remercie l'ensemble vocal Les Enchanteurs. Merci beaucoup de votre... C'est un beau partenariat. Merci beaucoup d'être parmi nous. Merci particulier à la maître d'œuvre, Mme Ginette Meloche. Merci beaucoup, Mme Meloche. Oui, je sais, je ne devais pas le faire. Merci aussi à Mme Annie Dubé des Maisons funéraires Roussin. Merci à M. Jean-Pierre Aubry des Résidences funéraires Aubry et Fils. Merci à Mme Chantal Bédard, je l'ai vu passer tantôt, sinon j'ai vu son conjoint passer. Mais merci Chantal de C'est sur la télé et toute son équipe là, qui diffuse en direct l'événement. Merci au Château Vaudreuil, évidemment, toujours un travail exceptionnel que vous faites. Merci beaucoup. Et je remercie aussi John McGree, je ne sais pas s'il est dans la salle, mais merci, c'est le fleuriste Vert Design. Donc, merci beaucoup de cette participation-là. En mars 2020, la vie telle que nous connaissions avant a été grandement bouleversée à tout jamais. Nous avons traversé plusieurs tempêtes, nous nous sommes confinés, on a mis notre vie en suspens, on s'est rapproché de nos proches, on a eu peur par moments, puis on a vécu ça quand même, tout le monde ensemble, même si on était quand même tous dans notre petit coin. On a fait preuve de courage, de résilience devant l'inconnu. On ne peut pas passer sous silence le travail extraordinaire du personnel de première ligne, puis je sais qu'il y en a dans la salle, j'en ai vu, il y en a dans la chorale aussi. Alors, un merci au personnel de première ligne, aux infirmiers, aux infirmières, aux préposés, aux bénéficiaires, aux médecins, aux employés dans les CHSLD et les résidences pour personnes âgées, mais aussi à tous ces travailleurs de l'ombre qui ont maintenu nos services essentiels pendant la COVID. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est qu'un être aimé, un époux, un père, une mère, un frère, une sœur, un ami, un fidèle n'est plus parmi nous. Donc, je suis très émue d'être à l'avant pour vous transmettre évidemment mes sympathies, mais j'apprécie que vous soyez parmi nous pour cette courte célébration. En nous quittant, je sais qu'ils ont laissé un vide immense. Beaucoup nous ont téléphoné au bureau pour nous en parler, puis on cherchait un événement pour qu'on puisse ensemble, là, évidemment, là, partager les moments difficiles que vous avez vécus. Puis je pense que la chorale Les Enchanteurs était définitivement très appropriée pour partager avec vous ces moments difficiles. Donc, la cérémonie de cet après-midi se veut d'une part un hommage à ceux et celles qui nous ont quittés depuis le début de l'année 2020, mais ça se veut également aussi un baume à ceux qui sont restés, puis ceux qui ont vécu des moments plus difficiles, et j'espère que ça saura apaiser une partie de votre peine. Alors voilà, merci d'avoir accepté l'invitation. Sans plus attendre, je laisse ces merveilleuses voix vous émerveiller. Je suis très fébrile, j'imagine que vous l'êtes aussi pour vous réunir après 18 mois comme ça. Alors je leur laisse la scène et bon spectacle.
cœur serré, les cheveux gris, ceux qui n'ont pas laissé d'adresse, comme s'ils voulaient qu'on les oublie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec le silence et la pluie, avec la force et la faiblesse, de vouloir être encore en vie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, en étrangers au paradis. Ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec des fleurs au bout des doigts, ceux qui ne tiennent pas leurs promesses, qui sont partis pour qui et pourquoi. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, comme des écoliers dans le froid, les évadés qui disparaissent, les survivants de l'au-delà. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec le silence et la pluie, avec la force et la faiblesse, de vouloir être encore en vie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, en étrangers au paradis. Ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent. On ne sait jamais combien de temps une promenade va durer, ni par où nous passerons, mais cette promenade nous appartient. Et ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on trouvera au bout de la promenade, mais le chemin parcouru pour la compléter. On prend quelquefois des sentiers sinueux où il faut marcher plus lentement. Parfois, on ne voit que quelques pas devant nous. D'autres sentiers plus larges sont plus faciles à marcher et on voit loin, droit devant. Sur la route, des racines peuvent nous faire trébucher, mais on continue toujours. Les gros obstacles ne nous font faire que des détours, mais ne nous empêchent pas de revenir au chemin qui était planifié au départ. On doit choisir, au croisement de deux routes, laquelle nous désirons prendre.
Parfois, ce sont les plus faciles et d'autres fois, on doit rebrousser chemin pour mieux continuer d'avancer. On se perd aussi et on a l'impression de tourner en rond. Mais on retrouve son chemin et en route, les odeurs, les bruits, les rencontres inattendues nous émerveillent, nous rendent nostalgiques, nous rappellent des souvenirs ou nous font apprécier les belles choses gratuitement offertes par la vie. On marche sur le bord d'un ravin où il faut regarder où on met les pieds pour ne pas tomber. On peut s'arrêter de temps à autre pour apprécier les couleurs autour de nous, voir les arbres qui ont résisté aux tempêtes, bien enracinés au sol, et ce malgré les éléments qui sont parfois si hostiles. On trouvera le lendemain d'une grosse pluie que le paysage est souvent plus beau, plus calme, et les couleurs plus éclatantes qu'habituellement. Souvent, les arbres morts auront pris soin de laisser de jeunes pousses à leur côté, en guise d'héritage. Chaque promenade apportera de nouvelles choses à observer ou à voir sous un angle différent. On découvrira que certains sentiers plus sombres seront par la suite visités par de magnifiques éclaircies, où le soleil nous atteint et nous réconforte. Peut-être que cette part d'ombre nous fait mieux apprécier la lumière. On revient toujours à la maison, le cœur léger d'avoir fait tout ce chemin. Chaque promenade nous donne un petit quelque chose de plus que nous n'avions pas avant de partir. Du courage, de la résilience, de l'amour, de la vie.
On dirait que la mort m'apprend à vivre, si bien que j'en suis venu à penser que la vraie mort, ce n'est pas mourir, c'est perdre sa raison de vivre. Et bientôt, quand ce sera mon tour de monter derrière les étoiles et de passer de l'autre côté du mystère, je saurai alors quelle était ma raison de vivre. Pas avant. Mourir, c'est savoir, enfin. Sans l'espérance, non seulement la mort n'a plus de sens, mais la vie n'en a pas non plus. Ce que je trouve beau dans le destin humain, malgré son apparente cruauté, c'est que pour moi, mourir, ce n'est pas finir, c'est continuer autrement. Un être humain qui s'éteint, ce n'est pas un mortel qui finit, c'est un immortel qui commence. La tombe est un berceau. Mourir au monde, c'est naître à l'éternité, car la mort n'est que la porte noire qui s'ouvre sur la lumière. La mort ne peut pas tuer ce qui ne meurt pas. Or, notre âme est immortelle. Il n'y a qu'une chose qui peut justifier la mort, c'est l'immortalité. Mourir, au fond, c'est peut-être aussi beau que de naître. Est-ce que le soleil couchant n'est pas aussi beau que le soleil levant? Un bateau qui arrive à bon port, n'est-ce pas un événement heureux? Ici, naître n'est qu'une façon douloureuse d'accéder au bonheur de la vie. Pourquoi mourir ne serait-il pas qu'une façon douloureuse de devenir heureux? Nous sommes tous conscients que la pandémie est venue bousculer nos rituels et nos traditions depuis plusieurs mois maintenant. Aujourd'hui, profitons de ce moment de recueillement tous ensemble et accordons à l'écoute de chaque nom qui va suivre un court moment de réflexion et une pensée spéciale pour celles et ceux qui sont affligés par chacun de ces départs. Gilles Angel, Yves Arbic, Claire Aumet, Joanne Babin, André Beauchamp, Claude Belair, Louise Thibault-Bernier, Guylaine Martineau-Bertrand, Cécile Blot, Gilberte Bobé-Bourbonnais, Marcel Brunet, Maurice Campeau, Marcel Chevrier, Jacques Cousineau, Marie-Paul Dandurand, André Wattier Dandurand, Roger Desjardins, Jean Desjardins, Richard Desormiers, Guy Cossette, Noël Dupont, Anne-Marie Fauché, Madeleine Pilon-Fex, Gérard Fleury, Denis Gaudreau, Henri-Paul Gauthier, Paulette Godet-Guérin, Louisiane Guévremont, Mathieu Hébert, Judy Knight, Gaétan Lalonde, Lucille Lapensée, Nicole Larrivée, Marie Joron-Lauzon, Aline Després-Lavigne, Pearl Lavigne, Raymond Lefebvre, Aline Leroux, Richard Leroy, Richard Levac, Rosaire Levac, Carole Lindsay, Roland Lyonnais,
Louise Loisel, Lionel Malouin, Julien Manceau, Gérard Marcoux, Robert Ménard, Marie-Claire Ménard, Mongrain, Huguette No, Marcel Pilon, Janine Pilon, René Mercier, Fernand Pilon, Jean-Guy Renoveau, Claude Proux, Micheline Renaud, Bernard Rivet, Noëlla Robitaille, Richard Ross, Robert Smith, Gilles Smith, Jacqueline Mondou-Séguin, Françoise Sureau, André Tessier, Lisette Charbonneau-Turcotte, Lise Turbide.
Tout seul, que le berce l'été, que l'agite l'hiver, que son tronc soit givré ou son branchage vert, toujours, au long des jours de tendresse ou de haine, l'arbre impose sa vie énorme et souveraine aux plaines. Il voit les mêmes champs depuis 100 et 100 ans, et les mêmes labours et les mêmes semailles. Les yeux aujourd'hui morts, les yeux des aïeuls et des aïeux, ont regardé maille après maille se nouer son écorce et ses rudes rameaux. Il présidait tranquille et fort à leurs travaux. Son pied velu leur ménageait un lit de mousse. Il abritait leur sieste à l'heure de midi, et son ombre fut douce à ceux de leurs enfants qui s'aimèrent jadis. En octobre, quand l'or triomphe en son feuillage, mais pas larges encore, quoique lourds et lassés, souvent ont dirigé leur long pèlerinage vers cet arbre d'automne et de vent traversé. Comme un géant brasier de feuilles et de flammes, il se dressait superbement sous le ciel bleu. Il semblait habité par 1 million d'âmes qui doucement chantaient en son branchage creux. J'allais vers lui, les yeux emplis de lumière. Je le touchais avec mes doigts, avec mes mains. Je le sentais bouger jusqu'au fond de la terre d'après un mouvement énorme et surhumain. Et j'appuyais sur lui ma poitrine brutale, avec un tel amour, une telle ferveur que son rythme profond et sa force totale passaient en moi et pénétraient jusqu'à mon cœur. Mes muscles et mes nerfs rendaient léger mon corps et je criais « La force est sainte. Il faut que l'homme imprime son empreinte tranquillement sur ses desseins hardis. Elle est celle qui tient les clés des paradis et dont le large poing en fait tourner les portes. » Et je baisais le tronc noueux, éperdument, et quand le soir se détachait du firmament, je me perdais dans la campagne morte, marchant droit devant moi, vers n'importe où, avec des cris jaillis du fond de mon cœur fou.
Quand je ne serai plus là, laissez-moi partir, car j'ai tellement de choses à faire et à voir. Ne pleurez pas en pensant à moi. Soyez reconnaissants pour les belles années pendant lesquelles je vous ai donné mon amour. Vous ne pouvez que deviner le bonheur que vous m'avez apporté. Je vous remercie pour l'amour que chacun m'a démontré. Maintenant, il est temps pour moi de voyager seul. Pendant un court moment, vous pouvez avoir de la peine. La confiance vous apportera réconfort et consolation. Nous ne serons séparés que pour quelque temps. Laissez les souvenirs apaiser votre douleur. Je ne suis pas loin, la vie continue. Si vous en avez besoin, appelez-moi et je viendrai. Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai là. Et si vous écoutez votre cœur, vous sentirez clairement la douceur de l'amour que j'apporterai. Quand il sera temps pour vous de partir, je serai là pour vous accueillir. N'allez pas sur ma tombe pour pleurer. Je ne suis pas là. Je ne dors pas. Je suis les 1000 vents qui soufflent. Je suis le scintillement des cristaux de neige. Je suis la lumière qui traverse les champs de blé. Je suis la douce pluie d'automne. Je suis l'éveil des oiseaux et dans le calme du matin. Je suis l'étoile qui brille dans la nuit. N'allez pas sur ma tombe pour pleurer. Je ne suis pas là. Je ne suis pas mort. Comment descendre sans tomber un peu plus haut.
Ô toi, ardente lumière, pur éclat d'azur qui transcende la vie, en ton âme, mon souffle va puiser son esprit. Tu es chaleur du jour et chemin d'avenir. Tu es mon phare au loin, ma porteuse de désir. Chaque instant qui m'anime me rapproche de toi, de ton effervescence, de ta splendeur, de ta voix. Je t'entends, tu m'appelles et m'attires au-delà de mon être charnel, au-delà des saisons ici-bas. Je me sens transformé en monceau de bonheur, et ta clarté m'enivre, donne goût aux couleurs. Elle éclaire ma douleur et façonne mon sourire pour que de tes rayons, je puisse me nourrir. Regarde ces grands arbres au-delà des matins. Ils sont force et courage. Ils marquent le destin que dessinent les âges par-dessus les grands vents qui soufflent leurs adages sur la portée du temps. Ô toi, ardente lumière, viens, prends place en ma vie et reflète l'espoir sur des musiques d'étoiles aux 1000 cristaux du soir. Allez, viens, je t'attends, étincelle d'allégresse. Je n'ai plus peur maintenant. Couvre-moi de caresses et marchons à pas lents. Le moindre amour que l'on
Au terme de cette cérémonie des plus émouvantes, permettez-moi de remercier chaleureusement notre partenaire principal, la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, sans qui cet événement n'aurait pas eu lieu. Merci, Madame Nichols, du plus profond du cœur pour votre support. Aux maires et mairesses, votre présence parmi nous est grandement appréciée et nous touche profondément. Merci pour votre appui. Nous ne pourrions passer sous silence l'admirable participation de l'ensemble vocal des enchanteurs dirigé de main de maître par M. Sylvain Cook. Aujourd'hui, les choristes étaient accompagnés de M. Lorenzo Somma au piano et de M. Jean-François McDonald au violon. Votre participation a permis un temps d'arrêt et de recueillement riche en émotions. Merci. Toutes nos sympathies vont aux familles éprouvées, aux collègues et aux amis de ceux et celles qui nous ont quittés durant cette pandémie qui nous afflige tous. Nos chers disparus occuperont toujours une place privilégiée dans nos cœurs et leurs souvenirs resteront à jamais imprégnés dans nos mémoires. En terminant, nous espérons que ce moment de réflexion a mis un baume sur votre peine et nous vous remercions chaleureusement de votre présence. Victor Hugo disait « Ceux que nous avons aimés et qui nous quittent ne sont plus là où ils étaient, mais ils sont partout où nous sommes. » Merci. Au revoir.